Chers entrepreneurs, il est temps que vous renouez avec la prise de risque. Pourquoi il est temps que vous renouez avec la prise de risque? La prise de risque, elle est corollaire de la rentabilité. Si vous voulez faire plus d'argent, il faudra que vous preniez des risques. Prendre des risques, c'est sortir de sa zone de confort. Sa zone de confort, ce sont ses habitudes, ce sont les traditions, ce sont les croyances, ce sont les pensées limitantes. Tout ce qui vous garde dans une cellule, qui vous empêche de réfléchir en dehors. C'est le monde dans lequel vous êtes, en tout cas le monde dans lequel vous pensez être. Mais le monde dans lequel vous pensez être ne s'arrête pas dans les limites que vous-même vous vous êtes fixées ou que les personnes qui ont fait votre programmation, et quand je parle de ça, c'est vraiment pas méchant, nos parents, c'est le monde qu'ils ont créé pour nous, un havre de paix et parfois un havre de confort pour tout un chacun afin que vous puissiez avoir des repères. L'entrepreneur, c'est comme un soldat et je pense même que l'entrepreneur, c'est plus qu'un soldat. L'entrepreneur apporte des solutions, identifie des besoins et va parfois chercher ces solutions très très loin. Et en allant chercher ces solutions très très loin, ça lui demande de faire un certain nombre de sacrifices, parce que déjà c'est très très loin et parfois même il doit trouver des manières astucieuses de pouvoir refaire des solutions qui existent afin que nous ayons tout simplement des solutions à portée de main, ok? Et la prise de risque dans tout ça, c'est ce petit déclic, c'est cette petite compétence qui va faire que vous allez être totalement différent des autres. Parce que la prise de risque, c'est essayer de regarder hors de la boîte, c'est aller là où on ne vous attend pas, ok? On a tous un problème réel en ce moment. Le problème réel en ce moment que nous avons, sans l'ombre d'un doute, c'est comment on va faire pour financer nos entreprises. Beaucoup parlent de ce problème. C'est un problème qui est réel, hein. Sérieusement, je sais que c'est difficile. Je sais qu'on nous a proposé un tas de solutions. Je sais qu'on nous a proposé des solutions institutionnelles, hein, pour parler des solutions institutionnelles. Aujourd'hui, il y a pas mal de solutions qui sont en train de venir avec notamment des systèmes de projet, avec des assistances venant peut-être d'organismes ou encore d'entreprises et tout, et qui nous proposent des solutions pour pouvoir financer nos entreprises. Mais réellement, si jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à financer nos entreprises, si tout le monde ne peut pas avoir la chance d'obtenir ces éléments, d'obtenir ces financements, d'obtenir des portes ouvertes vers ces différents organismes, qu'est-ce qu'on fait? On ferme ou il faut que nous puissions trouver de nouvelles solutions? Oui, il faut qu'on trouve de nouvelles solutions. Oui, il faut peut-être que nous essayons de lever de l'argent vers des amis, des frères ou même des inconnus qui, eux, ont énormément de moyens et qui cherchent le meilleur moyen de pouvoir le fructifier. Oui, il faut qu'on aille vers eux parce qu'on ne peut pas toujours faire une entreprise avec des fonds propres. Et même d'ailleurs, si vous vouliez faire votre entreprise sur fonds propres, je vous dis tout de suite, c'est une aberration. Il faut que vous alliez chercher des capitaux qui ne sont pas forcément des capitaux que vous détenez. Et ça va demander une prise de risque. Ça va demander que vous sortez de la zone de confort dans laquelle vous êtes pour pouvoir vous mettre en face de nouvelles personnes, pour pouvoir les convaincre et pour pouvoir leur dire, en tout cas, votre argent serait bien mieux dans les caisses de mon entreprise parce que je peux le fructifier. Et ça va vous demander de prendre des risques. Prendre des risques, c'est aussi aller chercher de nouveaux marchés. Aujourd'hui, nous sommes des Congolais, nous sommes des entrepreneurs congolais, ivoiriens, maliens, je sais pas, en tout cas pour vous qui m'écoutez, mais pourquoi nous devons seulement apporter, si nous avons une solution, est-ce que cette solution-là ne serait bonne que dans notre pays? Pourquoi ne pas prendre le risque de pouvoir partir dans un autre pays pour pouvoir proposer notre solution et tout simplement trouver un nouveau marché? Trouver de nouveaux marchés parce que le marché dans lequel vous êtes en train peut-être de vous battre en ce moment n'est pas le marché adéquat pour votre produit. Pourquoi pas? Vous allez me dire que ça coûte cher, mais non, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher de trouver un billet, ok, de partir, c'est vrai, à l'aventure. Vous allez me dire à l'aventure, mais si le mot aventure a été créé, c'est bien pour qu'il y ait des personnes qui puissent accéder à ce type d'aventure. Les aventures pour les Africains, c'est pas seulement aller faire la nage pour aller en Europe ou aller en Occident, c'est prendre le risque d'aller voir sur l'étendue de notre beau territoire qui est l'Afrique, comment on peut aller apporter des solutions à des populations qui peuvent en avoir besoin. Vous avez peut-être la solution dont les Tchadiens ont besoin. Vous avez peut-être la solution
dont les Nigérians ont besoin. Vous avez peut-être la solution dont les Marocains ont besoin. Prenez le risque. Allez-y confronter clairement vos idées, vos actions avec les attentes de ces peuples, avec les attentes de ces communautés. Prenez des risques. C'est très important.